Bonjour, je suis Agnès, accompagnante énergéticienne. J'accompagne les personnes à vivre l'amour pour un couple conscient et harmonieux, mais également les hommes et les femmes qui sont en échec amoureux et les personnes qui ont envie de changer pour attirer l'amour. Donc je t'accompagne pour réaliser le couple de tes rêves. J'ai une approche thérapeutique avec les 5 blessures émotionnelles, suite à l'étude réalisée par Lise Bourbeau, qui a écrit son best-seller Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Et je m'appuie sur ma propre expérience, mais également sur tous les soins énergétiques et accompagnements que j'ai réalisés. L'amour est mon leitmotiv, et particulièrement dans le couple. J'estime que tout le monde mérite de vivre un amour épanouissant dans son couple. Alors, les principales raisons de conflit, d'échec dans le couple sont l'activation des blessures émotionnelles par l'autre, c'est-à-dire votre partenaire. En face, il est votre miroir et il active tout ce qui vous fait mal. Mais faudrait-il savoir déjà qu'est-ce qui vous fait mal? Quelle est la blessure principale, déjà, qui vous blesse? Donc, il y a 5 blessures émotionnelles. L'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Alors, une blessure émotionnelle, c'est quoi? Et pourquoi on a ça? Alors, c'est une émotion forte, souffrante, traumatisante, qui a été causée par une situation ou une personne dès notre enfance et qui peut se manifester seulement à l'âge adulte. Elle est souvent inconsciente. Et alors, arrêtez de me dire que vous n'avez pas de blessures, nous les avons toutes, sauf l'humiliation. Tout le monde n'a pas forcément l'humiliation, mais les autres, on les a à des degrés différents, mais on les a toutes. Ok? Alors, l'incidence de la blessure qui n'est pas guérie ou pas conscientisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris conscience qu'on a une blessure d'abandon ou de rejet, c'est de se construire depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte sur de mauvaises bases. Parce que cette blessure vient déclencher chez nous des dysfonctionnements, des peurs, en fait, des blocages, des freins qui n'ont pas lieu d'être. Ok? Donc pendant longtemps, on ressent qu'il y a des situations de l'enfance qui ont un impact négatif sur nous, mais nous les minimisons. C'est-à-dire, ouais, ok, j'ai eu ça, j'ai fait ci, mes parents sont divorcés, donc c'est normal que je sois comme ça, ou il s'est passé ça, mon père est mort, ma mère est morte, enfin voilà. Donc on le sait, mais on minimise tout. On les occulte, on les met sous l'oreiller. Même si on a fait une thérapie pendant des années, 15 ans, et ça je sais de quoi je parle, si on ne va pas chercher l'origine de ça, elle est toujours active. Ok? Alors, soit on met sous l'oreiller, mais il y a un moment donné, la vie, elle est bien faite, c'est-à-dire qu'elle va venir nous déclencher soit une maladie grave, un cancer, ou une maladie vraiment importante, une séparation, un divorce, un deuil, un burn-out, un accident, ou encore un licenciement, qui là, va venir réveiller cette blessure, comme un volcan. Et il y a un mal-être intérieur qui commence à s'installer. On commence à être pas bien du tout, en fait. Et nous souffrons tellement à ce moment-là que nous sommes obligés de prendre des décisions et de se dire, bon allez, maintenant c'est fini, j'ai plus envie de souffrir, je me remets en question et je vais voir ce qui me fait souffrir. Et c'est là où on commence à aller chercher et qu'on commence notre thérapie. C'est-à-dire qu'en prenant conscience de la blessure et en s'engageant à vouloir la libérer, cela nous permet en fait de découvrir qui nous sommes réellement. C'est ainsi en fait qu'on fait vraiment connaissance avec qui nous sommes, notre véritable nature. Sans nos peurs, sans nos blocages, sans tous les freins en fait. Et ça c'est génial, parce que c'est une vraie renaissance. Parce qu'on va libérer justement tout ce qui nous empêche en fait d'avancer dans notre vie, et d'avancer sereinement. Et de créer un super couple avec plein d'amour. Nos peurs en fait,
qui sont dues à cette blessure, ou cette blessure, elles nous dirigent et nous empêchent de nous respecter, de nous prioriser, de nous choisir et surtout de poser nos limites. Et dans un couple, ça c'est primordial. Vous devez vous respecter, vous faire respecter, vous prioriser, vous choisir et poser vos limites. Et tant que vous n'avez pas guéri vos blessures, eh bien il est difficile de faire ça. Ou vous ne le faites pas bien. Vous êtes à côté de la plaque. Il faut un certain temps en fait pour libérer l'intégralité de tout ça. Parce qu'en fait, ça fait des années que vous vous construisez là-dessus, sur ces schémas erronés, depuis votre naissance. Alors, imaginez, vous avez 30, 40, 50 ans, 60 ans, ça fait 60 ans que vous avez des croyances limitantes, des blocages, des peurs et des freins. Donc, c'est pas en un claquement de doigts, en prenant conscience qu'on a la blessure de rejet, qu'on se dit, bon allez, c'est bon, j'ai la blessure de rejet, j'ai vu à peu près les dysfonctionnements, c'est ok. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs prises de conscience, c'est des couches. J'appelle ça souvent les couches d'oignon. On enlève une première couche, une deuxième, une troisième. La principale couche, la première, c'est d'aller chercher à la source ce qui a déclenché cette blessure. Et ça, c'est hyper important. Et c'est là où un travail énergétique peut être très rapide parce qu'on y va tout de suite, on met en conscience d'où vient cette blessure de rejet et là, on peut commencer à avancer. Et il y a tout un cheminement à faire. Ok ? Tout est possible. Tout se guérit. Elle sera toujours là, votre blessure de rejet. Vous l'avez depuis votre naissance. Par contre, la seule différence, c'est que dès que vous en prenez conscience et que vous allez la guérir, elle ne va plus diriger votre vie. Elle ne va plus déclencher vos peurs, vos blocages, vos freins. Tout ça, vos dysfonctionnements, vos croyances, toutes les mémoires, même les mémoires transgénérationnelles, tout ça, en fait, ne va plus vous diriger. Vous allez enfin être maître de votre vie. Ok ? Et c'est pour ça que l'importance d'aller libérer une blessure, c'est génial. Mais il faut y aller étape par étape. Déjà, la première de vos blessures, c'est soit le rejet, soit l'abandon, soit la trahison, soit l'injustice, soit l'humiliation. Ok ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure du rejet. Pourquoi cette blessure en priorité ? Parce que ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec la blessure de rejet. C'est une blessure qui est souffrante. Il ne faut pas se voiler la face. Par rapport aux autres, c'est la plus souffrante. Je la trouve, elle est subtile et je la trouve quand même assez sournoise. Alors, j'ai un conseil important à dire à toutes les personnes qui ont la blessure de rejet. Ne restez pas seul avec cette blessure. Faites-vous accompagner. Trouvez le thérapeute ou la thérapeute qui va vous aider à vous en libérer. Ok ? Si cette personne, la thérapeute ou thérapeute, a une dimension énergétique, c'est génial parce que ça va beaucoup plus vite. Ça va à la source. Il y a des messages, tout. Donc, c'est beaucoup plus simple. Moi, dans mes accompagnements, je mets toujours la dimension avec mes capacités énergétiques pour aller chercher, mais aussi avec ma médiumnité, ce qui me permet d'avoir l'info précise, nette. Je vais droit au but et après, je libère avec les énergies. Et vous faites le reste. C'est-à-dire que moi, je ne vous guéris pas. Je vous libère de manière à pouvoir aller guérir. Ok ? Mais surtout, prenez une dimension énergétique. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. C'est vraiment un conseil précieux que je vous donne. Alors, la blessure de rejet, elle est déclenchée dès la conception, celle-ci. C'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est dès votre conception.
elle est déclenchée par le même sexe, par le parent du même sexe. D'accord? Ça veut dire que un père pour un fils, une mère pour une fille. OK? Alors, je vais mettre un petit bémol. Attention, la blessure d'abandon et de rejet, elles peuvent se confondre. Souvent, une personne souffrant de l'abandon vit aussi du rejet. On peut avoir les deux, hein. Attention. Alors, la différence, si ça vous parle, pour un peu plus vous aiguiller, euh, être abandonné par l'autre, c'est se sentir quitté, être quitté. D'accord? S'en éloigner provisoirement ou définitivement. Que être rejeté par l'autre, c'est être repoussé. Vous vous sentez repoussé. Vous repoussez pour ne pas avoir cette personne près de vous. OK? Celui qui rejette, il dit souvent je ne veux pas. Et celui qui abandonne dit je ne peux pas. OK? C'est subtil, hein. C'est pas toujours évident de voir entre l'abandon et le rejet. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous détailler un maximum cette blessure pour que vous arriviez à vous positionner, savoir si ça vous parle. Surtout, gardez bien votre discernement et essayez de voir si vous ressentez quelque chose quand je vous parle de tout ça. Alors, quelle est la source du sentiment de rejet? Ça peut être un enfant qui n'a pas été désiré, c'est-à-dire une grossesse non désirée. La maman, elle tombe enceinte, c'était pas du tout prévu et là, c'est la cata. Ça peut être suite à un viol. Ça peut être aussi, vous savez, dans certains couples, avant, on forçait aussi la femme à avoir un rapport sexuel. Donc, c'était aussi un viol conjugal. OK? Donc, ça peut être aussi cette source-là. Et ça peut être aussi un accident. Euh, voilà, c'était pas prévu en fait. Donc ça, c'est une des sources. Il y a aussi, alors un truc très important, c'est le sexe de l'enfant qui n'était pas celui attendu. On voulait une fille et on a un garçon ou l'inverse en fait, hein, pas attendu, non désiré, hein. Et puis, ça peut être aussi déclenché par des remarques désobligeantes dès l'enfance par le parent du même sexe. Le parent du même sexe qui va très rapidement, dès que vous allez apprendre à manger ou à marcher, euh, vous rabaisser, vous dire que vous êtes nul, que c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin voilà, vraiment des remarques qui peuvent vous blesser vraiment très rapidement. Ou un bébé, par exemple, je pense à un petit garçon à 1 mois, 2 mois ou 3 mois qui, bah, quand on les change, souvent, ils font pipi et avec leur petit jet d'eau, paf, ils peuvent nous mouiller. Eh bien, rien que ça, il suffit que le parent du même sexe change le bébé et ne supporte pas d'avoir été trempé par le pipi à ce moment-là, va, va rejeter en fait son enfant. L'enfant va ressentir ce sentiment. Donc, il y a vraiment plein de situations, même si on a les plus beaux parents du monde, les plus aimants, il y a plein de situations où la blessure peut être déclenchée. Ok? C'est, quand je vous dis que c'est subtil, c'est subtil. Ça, on arrive dans un soin énergétique, on arrive à savoir, hein. Ça peut être aussi, par exemple, un autre exemple qui me vient tout de suite, c'est un allaitement qui s'arrête brutalement. L'enfant peut ressentir un rejet à ce moment-là. Quand on dépose l'enfant chez la nourrice pour la première fois ou à la crèche, l'enfant, s'il a été fusionnel avec sa maman, eh bien, ça peut déclencher une blessure de rejet. Il y a plein de choses comme ça, ou la maman qui part très tôt travailler, enfin, voilà, à vous de voir ce qui a pu se passer. Alors, les symptômes. La relation, en fait, avec le parent du même sexe va devenir très compliquée, jusqu'au point de haïr, hein, ou de ne pas l'accepter, hein.
La communication, elle est un peu pourrie. Et dès que votre blessure de rejet, elle est activée, ben, vous prenez la fuite. Vous devenez fuyant, systématiquement. Enfant, vous étiez un enfant hyper sage, hyper tranquille, de peur d'être rejeté, on est d'accord. Et surtout, vous ne prenez pas votre place. C'est-à-dire, dans une fratrie, vous pouvez tout à fait ne pas avoir votre place. Ça, c'est un symptôme qui est fort. Parce que toute votre vie, vous pouvez ne pas prendre votre place, que ce soit professionnellement ou au sein d'un couple, en fait. Vous avez toujours le doute d'avoir le droit d'exister. Ça, c'est vraiment un point énorme. Qu'est-ce que vous foutez là, en fait? Vous vous posez souvent la question, au point de vous créer votre propre monde. Vous allez vous créer un monde où vous vous sentirez protégé. Vous allez vous mettre pendant un certain temps dans ce monde-là. Vous pouvez aussi, dans les symptômes, être mature très tôt, en fait, pour être moins rejeté. Vous voulez être fort, responsable, tout rapidement, pour être moins rejeté. Vous pensez, ça, ce sont des symptômes. Ok. Alors, là, on va passer plus pour vous aider. Je vais énumérer plein de dysfonctionnements que vous avez, qui sont conscients ou inconscients. Quand on a peur d'être rejeté, et surtout, en fait, on a tellement peur de se faire rejeter qu'on se rejette soi-même. On n'accepte pas qui nous sommes profondément. N'oubliez pas, vous avez peur d'être rejeté, mais vous vous rejetez vous-même. Vous n'assumez pas totalement qui vous êtes, parce que vous ne savez pas non plus qui vous êtes. Ok ? Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Beaucoup de compassion, justement. Parce que moi, je les ai toutes, les blessures, donc je sais par où je suis passée et comment j'ai fonctionné. Donc, le premier point, c'est pour éviter de souffrir, vous fuyez. Dès qu'une situation vous paraît souffrante, vous allez la fuir. Quand vous ne maîtrisez plus, vous fuyez. Vous n'êtes pas toujours objectif, parce que vous êtes dans le déni de cette blessure. Longtemps, vous êtes dans le déni de cette blessure. C'est pour ça que je dis souvent, faites-vous accompagner. Vous ne savez pas que vous l'avez et vous êtes dans le déni. Même si je vous dis, vous avez la blessure de rejet. Ah non, non, moi je ne l'ai pas. Non, non, c'est pas possible. Je n'ai pas été rejetée. Ça, c'est un de vos points faibles. Souvent, vous vous sentez rejeté, même si ce n'est pas vrai. Vous avez ce sentiment d'être rejeté dans un groupe. Vous pouvez avoir ce sentiment-là. Il suffit que les autres parlent entre eux. Si vous n'êtes pas inclus dans la conversation, vous avez le sentiment d'être rejeté. Ce qui n'est pas vrai. Le fait de vous mettre aussi dans votre monde, dans la lune en fait, vous vous créez un monde imaginaire et vous l'êtes. Ça, c'est aussi un point important. Alors, il y a aussi, vous pouvez croire, souvent même, que vous n'êtes pas avec les bons parents, que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous pouvez fuir souvent de chez vous quand vous êtes enfant, parce que vous aimez aller à l'école. C'est un monde où vous allez vous réfugier et vous allez apprendre pour être la meilleure, pour ne pas être rejeté. Vous avez aussi tellement ce sentiment fort de ne pas exister que vous allez créer en fait des situations pour qu'on vous remarque. Vous avez besoin qu'on vous remarque parce que vous avez intérieurement le sentiment de ne pas exister.
Alors, il y a aussi, quand vous êtes enfant, vous avez pu être surprotégé par vos parents. Tellement surprotégé qu'on vous fait tout, en fait. On ne vous laisse pas la, la possibilité de faire par vous-même. On vous mâche le travail, on vous prépare tout. Vous êtes vraiment surprotégé. Et dans ces cas-là, vous avez ce sentiment d'être rejeté parce qu'en fait, vous pensez ne pas être accepté pour la valeur que vous avez. Puisqu'on vous fait tout, on vous dirige sur tout, vous ne pouvez pas vous imposer et montrer qui vous êtes pleinement. Et dans ces cas-là, vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez rejeté dans vos capacités à être. Même si les parents ont voulu bien faire, en fait, vous n'êtes pas arrivé à exister pour qui vous étiez. Ok. Vous avez beaucoup de difficultés à vous accepter, en fait, à vous aimer. En fait, ce qui se passe, c'est vous peinez à vous aimer étant du même sexe que le parent qui vous a rejeté. Donc, si vous êtes une femme, si votre maman vous a rejeté, vous pouvez peiner à assumer votre féminité complètement. Et pour un homme, pareil. Ok. Vous vous croyez toujours nul, sans valeur. Ça, c'est... Vous vous dévalorisez souvent. Parce que vous ne connaissez pas vos valeurs. Parce que vous vous croyez nul. Parce qu'on vous a rejeté. Du coup, vous vous sentez sans valeur. Vous allez... Donc, pour contrer tout ça, vous allez avoir besoin tout le temps d'être parfait, parfaite. Pour vous valoriser. En priorité aux yeux du parent qui vous rejette et aux yeux des autres. Vous avez besoin de cette excellence pour trouver une valeur. Et votre parent du même sexe vous encourage à fuir. C'est-à-dire que tout le long de votre adolescence, il va tout faire pour que vous vous barriez de la maison, vous faire fuir. Les conflits seront tellement importants que de toute façon, tout sera fait pour que vous fuyiez le foyer. Vous avez besoin, justement, c'est tellement oppressant tout ça, que vous avez besoin de solitude. Parce que vous avez peur aussi de recevoir trop d'attention. Ok? Donc quand vous êtes dans votre moment de solitude, vous êtes en introspection, vous êtes dans votre monde. Et ce monde-là, vous vous protégez. Dans un groupe, vous avez tendance à vous effacer en famille, à ne pas vous imposer, à ne pas prendre votre place. Vous pouvez être considéré comme solitaire en fait, parce que vous retrouvez souvent seul dans votre monde, donc vous êtes considéré comme solitaire. Vous pouvez vous isoler en fait pour devenir invisible, surtout quand vous vous sentez rejeté, et ça vous le faites pour ne pas souffrir. Dès que vous avez ce sentiment de rejet, vous avez une souffrance intérieure qui est énorme, qui s'active et qui vous fait mal. Alors, habituellement, vous pouvez aussi ne pas trop vous exprimer. Mais si vous le faites d'une façon exagérée, c'est pour vous mettre en valeur. Donc, vous allez prendre votre place pour vous mettre en valeur. Vous pouvez être à l'extrême. Alors, ce qui vous arrive aussi souvent, comme vous vous mettez dans votre monde, vous manquez d'ancrage, vous êtes plutôt lunaire, eh bien, vous avez des difficultés à vous concentrer. Vous êtes éparpillé dans vos idées. Ça fuse dans tous les sens. Ça, c'est un point fort aussi chez vous.
Un autre point fort aussi, c'est de ne pas intégrer votre corps. Vous ne l'aimez pas, votre corps. Votre incarnation n'est pas faite. En fait, vous êtes tellement lunaire que vous préférez rester dans votre monde que vous vous créez. Donc, vous intégrez pas votre corps, vous ne l'aimez absolument pas, vous le rejetez. Il vous manque beaucoup, beaucoup d'ancrage, en fait, pour passer à l'action. D'accord? Votre comportement attire beaucoup d'expériences de rejet. On va vous rejeter plusieurs fois dans votre vie, et très souvent. Vous êtes aussi hyper sensible, très, très sensible. Vous êtes dans l'émotionnel. Votre sensibilité est exacerbée. Alors, dans tout ça, vous pouvez ressentir de la rancœur, de la haine. Quand votre douleur est trop forte, en fait, là, c'est la rancœur et la haine qui prennent le dessus. Vous pouvez passer donc d'un grand amour à la haine, si vous souffrez. C'est l'extrême, en fait. Votre souffrance est tellement importante que vous passez à l'extrême. Et vous êtes plus souvent rejeté par des personnes du même sexe, forcément. Vous vous sentez, c'est pas que vous l'êtes, vous vous sentez souvent rejeté par les personnes du même sexe. Et plus vous rejetez qui vous êtes, en fait, plus vous avez peur d'être rejeté. Puisque vous activez votre blessure. En vous rejetant, vous activez votre blessure. Donc, dans un couple, c'est quoi l'incidence justement de cette blessure? Comment elle va perturber la vie de couple? Alors, déjà pour vous, être aimé, c'est être étouffé. Comme vous ressentez énormément l'émotionnel, vous êtes tellement connecté à l'autre, vous ressentez ses émotions, donc si l'autre vous donne beaucoup d'amour, alors là tout de suite, ça vous étouffe, ça vous fait peur. Et là, vous prenez un peu de recul jusqu'à fuir. Ok? Vous préférez rejeter une personne qui vous aime de peur d'être trop étouffé. Donc vous allez auto-saboter la relation pour être rejeté parce que vous avez tellement peur d'être étouffé par l'amour, tellement peur de souffrir que vous allez le faire. Vous allez aussi préférer ne pas vous attacher aux choses matérielles pour fuir plus facilement. Donc l'engagement est très difficile pour vous. On fuit plus facilement quand il n'y a pas de maison en commun, quand il n'y a pas de mariage, voilà, c'est plus facile. Vous avez aussi une croyance que vous n'avez pas le droit d'être heureux ou heureuse dans ce monde. Donc quand vous voyez dans votre couple que vous commencez à être heureux, vous dites non, ça c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc, vous allez fuir. Ce qui vous attire énormément dans votre couple et avec l'autre personne, votre partenaire, c'est d'avoir des conversations profondes, intellectuelles, émotionnelles. Vous vous intéressez au monde subtil. C'est normal, vous êtes tellement connecté dans le yin, c'est-à-dire le côté émotionnel, parce que quand on a la blessure de rejet, on est yin majoritairement. Donc vous avez besoin de conversations profondes. Ça vous nourrit. Le monde subtil vous nourrit. Les choses matérielles, pour vous, sont superficielles. C'est pas ce qui vous attache. C'est pas ce qui vous fait vibrer. Vous aimez ça, mais c'est pas votre priorité. Alors, la sexualité. Vous pouvez, alors c'est pas pour tout le monde, Tout ça, c'est à vous d'avoir votre discernement. Heureusement que vous n'allez pas vous reconnaître dans tout, parce que sinon, la souffrance serait quand même importante. Au niveau sexuel, vous pouvez vous faire rejeter par l'autre, votre partenaire. Car vous-même,
vous vous êtes coupé de votre propre sexualité. Ok. Donc, l'autre va vous rejeter, puisque vous n'allez pas répondre à ses attentes et vous n'allez pas surtout avoir envie. Ok. Vous avez du mal à vous accepter, à vous aimer. En fait, vous aimez plus l'autre, votre partenaire, que vous-même. Parce que vous aimez, vous êtes amoureux, amoureuse de l'amour que l'autre vous donne. Vous n'êtes pas amoureux profondément de la personne. Vous êtes amoureux de l'amour que l'autre vous donne. Voyez la subtilité, hein? Vous êtes extrêmement exigeante envers vous-même. Vous voulez toujours paraître parfaite pour vous valoriser auprès de l'autre. Vous allez déployer des moyens énormes pour être parfait, alors que nous sommes tous parfaitement imparfaits. Comme vous ne vous aimez pas, ben vous êtes toujours à la recherche sans cesse de l'amour auprès des personnes du même sexe que vous. Vous vous nourrissez de l'amour des autres. Vous avez extrêmement peur d'être rejeté par les personnes du sexe opposé. C'est une peur viscérale. Vous vous dévalorisez sans cesse. Vous vous comparez aux autres, tout le temps, sans cesse. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes aimé et accepter, même si la personne en face ne vous comprend pas. Vous avez besoin de le comprendre, de le ressentir, ça. Que vous êtes aimé et accepté, même si on ne comprend pas votre fonctionnement. Vous avez quand même du mal à croire qu'on puisse vous aimer véritablement, puisque comme vous êtes sans valeur, que vous ne savez pas ce que vous faites dans ce monde-là, bah alors pourquoi on aimerait vous aimer quand même, hein? Ça, c'est... Vous êtes en totale dualité avec vous-même là-dessus, hein. Quand vous êtes choisi par quelqu'un, vous n'y croyez pas. Vous dites, ah non, c'est pas possible qu'on me choisisse, moi. De toute façon, je ne peux pas être aimée. Donc, en fait, hein, vous finissez par rejeter la personne, saboter la situation. Parce que vous n'y croyez tellement pas que vous pouvez avoir cette valeur-là, qu'on puisse vous choisir, que vous allez saboter le truc. Vous avez vraiment peur de prendre votre place dans le couple. Vous ne savez pas laquelle prendre et vous avez peur de la prendre. Vous avez peur de déranger de toute façon, hein. Ça, c'est... Vous avez des difficultés aussi à donner vos opinions, peur d'être jugé et de rejeté. Vous avez peur de vous confier, par peur de ne pas être comprise en fait. Vous n'allez pas à vous confier, hein. Difficilement, parce que ce que vous allez dire, si on ne vous comprend pas, vous allez être rejeté, hein. Donc difficile pour vous, hein. Et puis pour vous, le jugement de l'autre, c'est comme si on vous rejetait. Pour vous, c'est le même sentiment. On vous juge, on vous rejette. Vous avez peur de la panique, parce que quand vous êtes en souffrance comme ça, vous pouvez paniquer énormément et vous emmener dans une grotte, hein. Vous allez vous remettre dans votre petite grotte pour vous sentir en sécurité. Vous avez peur de ne pas être intéressante. Que l'autre, en fait, vous écoute que par obligation, par politesse. Donc, vous pourrez être effacé. Alors, quelque chose que vous faites très souvent, en fait, vous perdez votre personnalité dans l'autre, hein, pour qu'elle vous admire. C'est-à-dire que vous allez tellement être en suradaptation que vous allez perdre votre propre personnalité pour que l'autre vous admire, pour être aimé par l'autre. Alors,
Quand on a la blessure de rejet, on a aussi la blessure d'injustice avec. Elles vont de pair. Donc cette blessure d'injustice, elle va vous aider à ne pas sentir votre blessure de rejet. Ok? C'est de l'injustice. Non, non, c'est de l'injustice, donc c'est pas du rejet. Ok? Et là, vous serez plus dans le déni du coup. Encore plus. Hein. Alors, ce que vous détestez, en fait, ce sont les critiques, les reproches. Pour vous, c'est du rejet. Et quand vous avancez avec l'âge, pour construire justement le couple, pour vous engager, vous avez tellement peur. Et avec l'âge, vous avez de plus en plus peur de vous tromper dans votre engagement avec l'autre personne. Ok. Vous êtes extrêmement émotif, hypersensible. Vous peinez beaucoup à demander de l'aide aux autres. Surtout à l'accepter. Qu'on vous aide, pour vous, bah non, vous n'avez pas de valeur, pourquoi vous aider hein. Et surtout, vous n'aimez pas être redevable. Vous vous sentez redevable. Dès qu'on vous aide, vous vous sentez redevable. Alors, comme vous n'aimez pas déranger les autres, alors être redevable en plus, c'est difficile. Et vous vous jugez énormément. Comme vous vous jugez énormément, vous avez peur d'être jugé. Alors, pour vous aider dans tout ça, nous reprochons souvent aux autres tout ce que nous faisons nous-mêmes et ne voulons pas voir. Ok. L'autre n'est que notre miroir. N'oubliez pas que le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. C'est de l'importance ce que je répète. Le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer et à nous donner de l'amour. Le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Donc la blessure de rejet, parent du même sexe, a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Donc comme il y a eu le rejet dès le début, vous n'avez pas appris à vous aimer, à aimer l'autre et à donner de l'amour. Ok ? En n'acceptant pas ce parent, vous ne l'utilisez pas du tout comme modèle. Donc vous ne vous construisez pas avec le modèle du parent du même sexe. Et cette référence-là va vous manquer. Et il faudra le reconstruire. Alors, la guérison dans tout ça, comment on fait ? Déjà, il est vraiment important et urgent de tout régler avec nos parents. Ça, on n'est pas obligé d'aller parler à nos parents et leur dire « Ah ben voilà, ce que j'ai ressenti, ce que je veux, ta. » Pas besoin d'aller faire souffrir les autres, on souffre suffisamment. On peut l'écrire, on peut écrire tous nos reproches. Un exercice que je donne souvent, vous écrivez tous vos reproches et après vous brûlez et vous jetez. Vous mettez dans les toilettes et que ça parte de chez vous. Énergétiquement, que ça ne reste pas chez vous. D'accord ? Mais en réglant avec nos parents, c'est ainsi qu'on cessera de reproduire le même genre de situation. Ok ? Quand vous le faites énergétiquement, ça coupe. Parce que là-dessus, il y a la dimension transgénérationnelle. C'est-à-dire que votre blessure à vous, si vous avez des enfants, vous la transmettez. C'est-à-dire que on est très solidaire énergétiquement. Imaginez-vous comme une toile d'araignée. Vous êtes au centre. Derrière vous, il y a vos parents, vos grands-parents et toute votre lignée familiale. Et devant vous, il y a vos enfants qui auront des enfants, tout ça. Donc, quand vous faites ce travail énergétique déjà sur vous, pour la guérison de vos blessures, vous allez couper tout ce qui est toxique, en fait, tous ces liens de souffrance entre votre lignée avant vous et après vous, sur vos enfants. Donc la guérison que vous faites pour vous, ça a une incidence sur vos enfants.
Et ça, c'est énorme et c'est génial. Ok? Parce que vous leur transmettez plus votre blessure. Sinon, ils la ressentent. Énergétiquement, ils continuent quand même à s'activer à travers vos enfants. Et vous, en faisant ça énergétiquement, vous vous coupez aussi de tout ce que vos parents ont pu vous filer. D'accord? Toutes leurs blessures, tout ce qu'ils ont, les grands-parents, les arrière-grands-parents, toute la lignée familiale, tout le transgénérationnel est libéré. Et ça, c'est super. Vous verrez des changements radicaux dans la communication entre tous avec ça. Ça change tout le monde. Alors, quand on a la blessure de rejet, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a compris qu'on l'avait. Il faut prioritairement apprendre à s'aimer pour ne pas donner plus à l'autre et s'oublier. Ça, c'est primordial. Apprendre à s'aimer pour ne pas donner à l'autre plus qu'on se donne à soi-même et s'oublier. Se pardonner aussi d'avoir rejeté et d'en avoir voulu aux parents du même sexe. C'est important le pardon. C'est comme ça qu'on avance. Accepter d'avoir rejeté ce parent qu'il a lui-même rejeté. Surtout, ne plus avoir honte, ne plus culpabiliser de tous ces comportements que vous avez eus. C'était une protection pour vous. Vous vous êtes protégé de la souffrance. Alors n'ayez plus honte et aucune culpabilité. Enlevez-la, cette culpabilité. Reconnaître la blessure et l'accepter, c'est-à-dire l'observer, en prendre conscience, c'est énorme. Dans votre guérison, c'est énorme. Acceptez aussi que nous sommes tous parfaitement imparfaits. Nous le sommes tous imparfaits. Nous avons tous ces comportements dysfonctionnels dus à nos blessures. Alors arrêtons de nous juger. Se pardonner d'avoir tous ces comportements dysfonctionnels, c'est énorme. Parce qu'il faut comprendre qu'on les a eus pour se protéger, pour ne plus souffrir. Parce que quand cette blessure a été activée, ça a été une souffrance énorme. Donc pour se protéger, on a créé tous ces comportements dysfonctionnels pour se protéger. Donc c'est là où il faut accepter qu'on est parfaitement imparfait et se pardonner tout ça. Ne pas avoir de culpabilité, ne pas avoir de honte. Moi je dis qu'il faut avoir un courage monstrueux pour aller chercher ces blessures et les guérir. Alors soyez fiers de vous, mais ne culpabilisez surtout plus. Ok? Connaître votre blessure, c'est bénéfique pour votre guérison. C'est énorme. Alors ayez de la compassion pour vous, de la tolérance et de la patience. Parce que si vous avez 40 ans, ce que je disais tout à l'heure, vous avez 40 ans de couche d'oignon en fait. Donc il faut le temps d'enlever. Le principal, c'est d'aller enlever la souffrance de la cause, de la source de l'activation de cette blessure. Parce qu'après, quand il n'y a plus de souffrance, vous pouvez aller libérer toutes ces couches d'oignons plus facilement et vous n'êtes pas impatient parce que vous ne souffrez plus en fait. Après, c'est un cheminement, c'est un jeu, on va l'enlever, on sait que ça c'est dans notre blessure, et ok, maintenant je l'enlève, j'en fais plus cas et je l'active plus. Donc c'est en faisant ça en fait que vous allez déprogrammer régulièrement votre blessure au fur et à mesure. Dès que vous allez prendre conscience que ça rentre dans un des critères de votre blessure, d'en prendre conscience, vous déprogrammez. Parce que vous vous dites après, non, ça c'est le mécanisme de la blessure, donc j'ai plus lieu de l'activer. Donc vous déprogrammez. Et votre guérison, elle se fera comme ça. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Non, le plus grand tour qui n'est pas exhaustif. Parce que chacun est unique, chacun a eu sa vie avec les parents qu'on a tous eus. Donc chacun a activé une blessure qui est unique. Elle a un tronc commun,
le rejet ou l'abandon, la trahison. Ça, c'est le tronc commun. Mais après, les subtilités sont uniques en fonction de la personne, de votre vécu, de, ouais, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, toutes les situations souffrantes qui vous ont été amenées. Il y a un point important, c'est quand on guérit notre blessure après, là, le rejet, quand on la guérit, on n'attire plus à nous de situations de rejet. OK? Et on arrête de se rejeter. C'est-à-dire qu'on apprend tellement à s'aimer, à savoir qui on est, on redéfinit nos valeurs, on, on met nos limites, on se priorise, tout ça. Du coup, on arrête de se rejeter, donc on n'attire plus, ça c'est la loi d'attraction, on n'attire plus de situations de rejet, quelque chose qui nous fait souffrir. Ok? On a beaucoup moins peur des jugements, on arrête de se juger. Plus vous guérissez, plus tous ces dysfonctionnements de rejet, de peur, de jugement s'arrêtent en fait. S'estompent au fur et à mesure. Et quand vous arrêtez de vous rejeter, vous arrêtez de rejeter l'amour, parce que vous commencez à vous aimer. Donc vous aimez l'amour que vous vous donnez. Vous prenez conscience de la beauté de cet amour, cette joie, ce bonheur, ce plaisir, cette flamme en vous qui vous donne plein de joie au quotidien. Et vous arrêtez de rejeter l'amour, donc puisque vous le vivez en vous, et le vivre en vous, c'est l'offrir à l'autre. C'est d'accepter que l'autre vous en donne comme vous allez en donner, et votre couple, qu'il y a troisième personne en fait, parce qu'il y a vous, il y a l'autre et le couple, eh bien, il va être nourri de deux amours. Donc ce couple-là, il va être magnifique, il va être beau, il va avancer en conscience, et c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Je vous amène à ça, à l'apothéose de l'amour dans le couple en fait. Mais tout part de vous. C'est pas l'autre qui doit le faire pour vous, c'est vous. Faites-le pour vous et vous modifiez par la loi d'attraction le comportement de l'autre. Il voit votre évolution, il voit comment vous vous aimez aujourd'hui, donc il est attiré par vous et il a envie de faire la même chose. Le couple, c'est ça, le couple conscient, c'est d'avancer ensemble, de s'élever ensemble, de se comprendre ensemble sans juger l'autre, puisque chacun amène son parcours, chacun a son parcours, chacun a ses blessures, donc on n'est pas dans le jugement de l'autre. Par contre, on aide l'autre à s'élever, on aide l'autre à toujours s'aimer plus, pour que dans le couple, cet amour soit réuni, soit flamboyant. Voilà. Belle journée à vous et à bientôt.